Les sous-sols, espaces secrets, zones de refuge ou lieux de perdition, ils s'offrent à nous comme une métaphore des profondeurs humaines. Selon leurs objectifs et les contraintes auxquelles ils sont confrontés, les habitants des sous-sols y accèdent différemment. Nombreux sont les raisons de les habiter. Certains y sont même nés et craignent en sortir. Certains s'y réfugient contre une apocalypse nucléaire, contre une révolution sanglante ou pour fuir la persécution. D'autres s'y basent pour se révolter contre un ordre tyrannique. D'autres encore s'y cachent de l'altérité pour fonder une colonie et faire perdurer leur espèce. Là où finit la surface, commence l'imagination, pourrait-on dire. Mais une fois installées, comment ces sociétés souterraines s'organisent-elles? Comment la contrainte physique du lieu et les dynamiques sociopolitiques conditionnent-elles l'habitabilité des profondeurs? Est-ce vrai que ces mondes enfouis révèlent autant qu'ils dissimulent à travers leur réalité socio-spatiale vécue? C'est ce que nous allons explorer en plongeant dans des sociétés souterraines variées. Les souterrains manquent de certaines conditions vitales pour de nombreuses espèces. Résultat, celles-ci doivent bricoler pour rendre l'endroit vivable en assurant leur survie grâce à des aménagements comme la production d'énergie, d'air conditionné et de nourriture. Ah, la citadelle assiégée, ou l'art de montrer que même les termites s'en sortent mieux que nous. Chez elle, pas de drames sociaux ni de lutte de pouvoir. Elle bosse en équipe, recycle tout et transforme du bois en festin grâce à des champignons. Écosystème 1, humanité 0. Retour chez les humains, et là ça part en vrille. Dans les sous-sols modernes, l'énergie est la clé de tout. Éclairage, chauffage, ventilation, bref, le minimum pour pas étouffer ou grelotter. Mais attention, tout dépend de qui gère cette énergie. Prenons le bunker Palace Hotel. L'élite politique vit confortablement, entourée de robots et de machines qui font le sale boulot, pendant que le peuple se fait gentiment oublier. D'autres sociétés, comme dans la Cité de l'Ombre ou Silo, misent sur une gestion hiérarchique bien serrée. Les classes inférieures s'occupent des productions vitales, produire l'énergie, cultiver la terre, pendant que les élites sont à l'aise dans des espaces supérieurs. Et bien sûr, on vend ça comme nécessaire. Mais voyons, sur ça, on serait tous morts 6 pieds sous terre, regardez. Au-delà de la survie, on a du confort. Soyez reconnaissants. Mais qui profite réellement de ce confort? I beg your pardon, Your Honor. You remember Lena Mayfleet? She wants to accuse you Accuse me of what? of stealing food from the people of Ember. I love my city and everyone in it. And I would never think to do such a thing. D'autres se sont dit, mais pourquoi cultiver si on peut simplement se servir? Bonjour Eva. Bonjour Monsieur l'abbé. Alors la cueillette est bonne? Cette année, les poireaux sont superbes. Les poireaux sont comme les lys des champs. Et pourtant, Salomon, dans toute sa gloire, n'est pas vêtu comme l'un d'eux. Ici, pas de machine high-tech. L'énergie vient du muscle et l'organisation, c'est l'improvisation totale. Une belle anarchie où chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Finalement, ces mondes souterrains, c'est juste un miroir géant. Hiérarchie ou égalité, contrôle ou anarchie, chaque souterrain reflète nos systèmes de pouvoir et nos relations humaines. Et si la nature nous montre qu'on pourrait faire mieux, on préfère continuer à creuser, toujours plus profond. Mais si les sources de production diffèrent d'une société à l'autre, qu'en est-il alors des manières de s'alimenter? En théorie, quand on est tous coincés sous terre à patauger dans la même galère, on pourrait croire qu'on mange tous pareil. C'est le cas à Zion, où la bouffe est rare, la population est nombreuse et les ressources sont rationnées à l'extrême. Tu manges ce qu'on te donne, point final. Peu importe où tu te trouves, que tu sois pilote de vaisseau ou pro des cavernes, c'est bouilli pour tous. Protein combined with synthetic aminos, vitamins, and minerals. Everything the body needs. Bon app. Passons au club un peu plus select. Bunker Palace Hotel et les Gaspard, c'est un autre délire. Là, on garde les apparences. Dîner chic, étiquette soignée, petite cuillère en argent. Que c'est beau l'égalité entre VIP. Et pour les autres, circuler, il n'y a rien à voir et encore moins à manger. La bouffe ici, c'est un privilège déguisé en protocole. On dirait presque une métaphore de la gauche caviar. Tout le monde est invité, mais seulement si t'as le bon badge. Pour passer à l'avenir. Qu'en est-il des sociétés plus fragmentées? Malgré les abris identiques de Fallout en mode Ikea de la survie, ça tourne pas pareil du tout. Les groupes les plus cool, ceux qui partagent tout à la cantine façon resto de l'apocalypse. Même bouffe pour tout le monde, pas de chichi et ça roule. Par contre, dans les abris, on s'est dit, si on jouait à Hunger Games avec la bouffe, là c'est vite parti en bagarre générale. Famine, baston, c'est cadeau.
C'est là qu'on se prend une belle vérité dans la face, la nourriture c'est un levier pour tirer les ficelles de la hiérarchie. Le boss du haut se garde les meilleurs morceaux, pendant que les larbins d'en bas lèchent les miettes. C'est un peu comme dans la plateforme, une fosse, 333 niveaux et une plateforme remplie de bouffe qui descend au compte-gouttes. Les premiers se gavent comme si c'était Noël. Et les derniers finissent par bouffer leur dignité. On retrouve cette même métaphore bien lourde dans Silo ou la Cité de l'Ombre. Tout est vertical, ceux du haut commandent, ceux du bas obéissent et crèvent la dalle. Heureusement, il y a des exceptions pour nous donner un peu d'air. Dans le Hobbit, c'est la Dolce Vita version souterraine, avec des scènes de cuisine où ça mijote tranquille. Fun fact, c'est peut-être parce qu'ils ne vivent pas tous collés comme des sardines dans la même cave qu'ils s'en sortent. Bref, la manière de s'alimenter sous terre, c'est comme une loupe sur les hiérarchies sociales. Le souterrain, finalement, ce n'est pas juste un décor sombre, c'est un théâtre où se jouent toutes nos petites comédies humaines. Mais là, c'est tragédie au menu. Des ouvriers sont chargés d'apporter leur pitance à ceux qui sont occupés à d'autres tâches. La nourriture passe de mandibule à mandibule. Une fois le repas consommé, on retourne à l'essentiel, faire tourner la grande machine de la survie. Doux mélange de travail acharné et de dystopie bien huilée, là-dessous l'entretien ce n'est pas une option. Une fuite et hop, c'est piscine gratuite pour tout le monde. Une panne et tac, asphyxie à volonté. Bref, sous terre, t'as intérêt à savoir où est ta clé à molette. Dans Fallout, la Cité de l'Ombre et Silo, chaque boulon, chaque valve, chaque ampoule compte. Ces micro-sociétés tiennent debout grâce à une hiérarchie rigide et une organisation millimétrée. Le hic, pas de reconversion possible. Dans la Cité de l'Ombre, on décide ton métier à vie, à la loterie. T'as tiré technicien d'égout, bravo, t'as gagné une vie d'humidité et d'odeur douteuse. Dans Silo, on enfonce encore plus le clou. Les métiers ne sont pas juste improvisés, ils divisent. Entre les ingénieurs qui bossent au chaud, dans des pièces bien éclairées, et les ouvriers de la déchetterie qui triment dans des ténèbres crasseuses, le fossé est abyssal, littéralement. Et puis il y a Metropolis, qui pousse le concept à son paroxysme. Là, le sous-sol, c'est carrément une prison industrielle. Les esclaves y bossent comme des automates, leur horizon bouché par des machines oppressantes et des murs qui semblent les écraser. La seule perspective, le long couloir vers l'usine, comme un tunnel sans fin vers leur mission répétitive et déshumanisante. Même les lumières et les arcs sont là pour leur rappeler leur absence totale de liberté. Tout est mécanique, monotone, étouffant, jusqu'à leur pas aligné comme programmé. Alors, quand on ne bosse pas et qu'on ne mange pas, on fait quoi dans les sous-sols ? Oh, plein de trucs. Et parfois même des trucs qu'on n'assume pas trop, que l'on cache, que l'on ne veut pas que les gens voient. Les sous-sols, ces lieux sombres, mystérieux et un chouïa inquiétant où l'on cache tout ce qu'on ne veut pas voir à la surface, comme nos secrets, nos peurs ou nos cartons de déménagement. Mais sous leurs airs de simples trous à rats, ils nous racontent beaucoup plus. Ce sont des reflets de nos sociétés, des miroirs où se projettent nos rêves, nos passions et parfois nos soirées les plus folles. Même les esclaves de Métropolis prennent le risque d'écouter l'histoire de la ville dans une église clandestine. Dans les abris souterrains de Fallout, certains rejouent les Sims. Mariage en robe blanche, enfants qui courent, repas de famille au milieu des blocs de béton. D'autres abris, plus progressistes ou flippants selon le point de vue, gèrent vos relations comme un tableau Excel. Union approuvée, félicitations, votre quota d'amour est atteint pour ce trimestre. Dans tous les cas, le sous-sol ne décide rien tout seul. Comment on s'y aime, se marie, meurt, s'enterre, et s'aime de nouveau, l'amour nous faisant oublier la prison minérale dans laquelle on se trouve. Mais les sous-sols, ce n'est pas que l'amour, c'est aussi les loisirs. Et là, on ne fait pas dans la demi-mesure. On installe toutes sortes d'équipements pour simuler une séance de sport à l'air libre. Enfin, sauf que l'air libre, c'est un mur affichant une réalité virtuelle. On se fait masser dans des spas zen, au milieu de tunnels sombres. Et le top du luxe, des cabines UV, parce que oui, avoir un teint hâlé pour impressionner ses copains mutants quand on sortira, ça fait toujours plaisir. Mais personne n'est dupe. Dans un sous-sol, le soleil, lui, il reste dehors. Et cette absence de lumière crée une ambiance étrange et hypnotique. Parfaite pour la fête, le chaos.
Et tout ce qui fait oublier qu'on vit sous des tonnes de béton. Mais attention, la fête, ça dépend du sous-sol. Pour certains, c'est une rave façon Matrix. Une transe collective où la techno fait vibrer les murs et où l'humain fusionne avec la roche. Ici, pas de règles, juste de la musique, des corps qui dansent et une ambiance aussi brute que l'espace qui l'accueille. Pour d'autres, la fête est un moyen de vanter sa supériorité et intimider les ennemis, comme le rock des cavernes qui agite les foules de gobelins célébrant la puissance de leur chef et de leur société. Ici, la roche devient un personnage, une présence oppressante. Down, down, down in Goblin Town. With a swish and a smack and a whip and a crack. Everybody talks when they're on a rack. Down, down, down on the ground. Down, down, down in Goblin. Puis d'un coup, on change d'ambiance. Bonjour le calme froid et calculé de Bunker Palace Hotel. Le chaos fait place à l'ordre, le bruit est au violon, la roche se lisse en béton, ici la fête est régie par des codes précis. Et enfin, il y a la cave d'amateurs comme chez les Gaspard. Là, pas de règles, mais pas de grand chaos non plus, juste des potes, du pinard et une guitare. Une ambiance à mi-chemin entre l'évasion et la fin de soirée. Et c'est à ce moment-là, lorsque la fatigue commence à se faire sentir, que l'on finit par éteindre les lumières et laisser les sous-sols redevenir ce qu'ils étaient, un lieu silencieux, sombre et froid, qui nous fait rêver autant que cauchemarder. Mais que représente alors le sommeil dans les sociétés souterraines ? Ah, le sommeil sous terre, ou comment une sieste peut devenir un véritable manifeste social. Dans les films sur les mondes souterrains, dormir, c'est pas juste fermer les yeux, c'est montrer où tu te tiens dans l'échelle sociale, parce que oui, même allongé, les inégalités restent bien droites. Prenons Silo, si t'es riche, voici ta petite chambre privée, avec peut-être un vrai matelas, un luxe, hein. Les autres, des alcôves étroites, à peine de quoi s'étirer, parfait pour te rappeler ta place. Et dans la cité de l'ombre, on atteint un autre niveau de précarité. Un lit pour enfants fabriqué à partir d'un vieux tonneau, là c'est pas juste un lit, c'est un poème sur la dureté de la vie et de l'innocence perdue. Et que dire de Fallout ? Des dortoirs austères façon caserne pour les masses, et des chambres familiales un peu plus cosy pour les chanceux. Clairement, chacun son niveau de confort, même dans l'apocalypse. Mais alors Métropolis, là c'est carrément l'horreur, pas de sommeil pour les ouvriers. T'as signé pour trimer 24/7 mec, donc oublie les oreillers moelleux. Si tu dors, c'est debout, au sens figuré comme au sens propre. Et puis il y a les mondes fantastiques comme dans Matrix où les règles changent. Pas besoin de dormir quand t'es un héros éveillé. How's he? He's gonna be fine. At least until he wakes up. What do you mean? Captain has some questions for him. You better have some good answers. Le sommeil, c'est juste une prise USB pour te connecter au programme. Très pratique, mais est-ce vraiment reposant ? Dans Bunker Palace Hotel, on aurait pu espérer un peu plus de confort, mais non. Même les puissants dorment mal, perturbés par des pannes techniques. Un peu comme si le film murmurait « Peu importe ton statut, tu restes prisonnier de ce sous-sol technologique ». Bref, sous terre, dormir, c'est jamais juste dormir. C'est une façon de montrer qui tu es, où tu te situes et combien tu pèses dans ce monde confiné. Alors, comme mot de la fin, nous pourrions juste dire « Bonne nuit ». Soudainement, c'est l'insomnie et le cauchemar éveillés lorsque les systèmes miracles qui faisaient notre fierté s'effondrent. Et avec eux, notre illusion de maîtrise. Plus de ventilation, bonjour l'asphyxie. Chauffage en panne, couvrez-vous, l'hiver nucléaire arrive. Eau trouble et air moite, félicitations, votre sous-sol se transforme en sauna insalubre. Bref, tout ce confort si chèrement gagné s'écroule comme une tour Jenga mal conçue. Et là, l'arrogance humaine prend une belle claque. Ces systèmes complexes qu'on magnifiait et avec eux notre intelligence deviennent nos pires ennemis. Pourquoi ? Parce qu'on a misé sur la technologie à outrance sans se soucier des fondamentaux. Les termites, elles, rigolent doucement dans leur coin. Pas besoin de gadgets chez elles, juste un peu de terre, de salive et un sens inné de l'optimisation bioclimatique. Mais alors que s'est-il passé ? Trop sûr de nous, on a sous-estimé les contraintes de l'environnement. Ces forces immuables qui finissent toujours par nous rappeler qu'on n'est pas si malin. Ou peut-être qu'on a simplement perdu de vue la sagesse de l'adaptation, celle qui consiste à travailler avec la nature plutôt que contre elle. Pendant qu'on construisait des bunkers dernier cri, les termites bâtissaient des citadelles qui régulent leur température et leur humidité sans une once d'électricité. Humilité 1, humanité 0.
Au fond, cette trahison de nos systèmes, c'est un rappel brutal. On n'est pas des dieux, juste des créatures qui ont oublié d'où elles viennent. Alors peut-être qu'il est temps de prendre une leçon des maîtres de l'ombre, ces termites qui, sans prétention, font ce que nous, génies autoproclamés, avons oublié. Vivre en harmonie avec leur environnement, pas en guerre contre lui.